tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour vous montrer les derniers achats qui sont arrivés à la maison et j'attends encore quelques autres achats, puis je vous ferai une petite vidéo aussi quand j'aurai reçu le reste. Alors, il y a d'abord ce livre, donc La vie de Merlin de Mathilde Montségur aux éditions Ouest France, qui est un livre qu'on ne peut plus trouver neuf. Et j'ai eu la chance de le trouver d'occasion. Je l'avais vu sur la chaîne de Ève Corrigan, donc Graines d'Éden, lorsqu'elle a présenté ses petits oracles. Donc, dont je vous ai fait aussi la review, donc le petit oracle des druides et le petit oracle de Merlin. Et dans cette vidéo-là, dans la présentation du petit oracle de Merlin, elle avait présenté quelques beaux livres sur la vie de Merlin. Et j'étais tombée sous le charme de ce livre. Et eh bien, j'ai réussi à le trouver sur Vinted. Et donc je vous le montre, c'est un livre qui est magnifique. Regardez déjà voilà, le début comme ça. Et alors il est tout en enluminure en fait, on a vraiment du doré. Je ne sais pas si ça va se voir sur la vidéo, oui, on le voit. Et donc il est absolument magnifique. Je suis vraiment ravie de l'avoir. Et donc, il y a vraiment la légende de Merlin. Il se lit très facilement. Je l'ai lu très rapidement, un peu de temps. Et il est donc magnifiquement illustré, un petit peu à l'ancienne, quoi. On dirait vraiment un livre ancien. Voilà. Comme on les faisait avant avec les enluminures et les dorures. Voilà, donc ça me fait un livre de plus sur la légende de Merlin. Un tout beau livre. Alors, un jeu que je voulais depuis longtemps. Il était sur ma liste depuis très longtemps. Alors, j'aurais pu l'acheter parce qu'il est disponible sur le site d'Émilie de Dieu. Et j'en ai encore beaucoup qui sont sur ma liste d'Émilie parce que j'adore vraiment ce qu'elle fait. Mais voilà, j'avais chaque fois d'autres priorités. Et puis là, eh bien, je suis tombée dessus d'occasion à un très bon prix. Il était impeccable, il est comme neuf. Et donc c'est l'oracle d'or et d'encre. Donc on a toujours la petite carte de présentation, les petites cartes de tirage et puis les petites cartes de mots-clés. Voici le dos. Et voici le genre d'illustration. Je le trouve magnifique. Mais vraiment, il m'était vraiment tombé dans l'œil depuis sa sortie en fait. Et malgré ça, je n'en avais pas fait une priorité. Et je l'ai testé en tirage. J'ai eu l'occasion de le tester en tirage et il est exceptionnel. Il est tombé mais tellement juste. Il m'a vraiment parlé. Pourtant sur des questions un peu... je savais pas trop comment ça allait pouvoir me répondre. Parce que c'était un petit peu spécial comme question. Et j'ai utilisé un des tirages d'Émilie. Donc le tirage en croix, en fait, qu'elle propose, qui est un tirage en croix assez classique, hein, mais voilà, elle a un tout petit peu détaillé à sa façon, on va dire, voilà, les positions, mais bon, globalement, c'est le tirage en croix. Hein. Et bien, quand je me reportais à vraiment ce qui était là, écrit sur les positions de tirage, j'ai eu ma réponse et c'était vraiment très clair. Et pourtant on se dirait bien
Je ne sais même pas, à la limite, si j'avais un autre aura qui aurait pu répondre, en fait. C'est vraiment un test que j'ai fait et ça a répondu à la perfection et je l'ai utilisé dans d'autres tirages, du coup. Alors, les cartes des archétypes de Caroline Myss, que je voulais aussi depuis très, très, très longtemps, parce que c'est un jeu qui permet de mieux se connaître, de mieux connaître son fonctionnement et le fonctionnement des autres, ce qui peut aider au niveau du relationnel. Donc, il vient avec un petit guide d'accompagnement qui est bien fait. Je l'ai lu. Et donc, elle explique qu'on vient au monde avec des archétypes. C'est notre programmation. Certains appelleraient ça le karma. Ce sont les programmes avec lesquels on vient au monde, notre programme d'incarnation. Alors, elle explique qu'on a 4 archétypes de survie et qu'on les a tous, ceux-là. Bien qu'il y en ait un qui se divise en plusieurs catégories, donc c'est celui de l'enfant. Et puis après, il y a d'autres archétypes et elle nous conseille de les parcourir, de parcourir les cartes pour en trouver 12 en tout qui, mis ensemble, donnent un petit peu notre mode de fonctionnement. Et alors, ce qui est bien, vraiment chouette, c'est que sur chaque carte, pour chaque archétype, elle donne la part de lumière et la part d'ombre. Donc, on peut voir, parce que parfois on va reconnaître la part d'ombre, mais ça nous donne accès à la part de lumière de ce même archétype. Parce que si on a cet archétype en nous, ça veut dire qu'on a aussi accès à la part de lumière. Donc, je trouve qu'il est vraiment bien fait. Et je crois aussi que elle n'en parle pas dans le petit livre. Et je n'ai pas eu encore le temps de l'essayer. Mais je pense qu'il doit fonctionner en tirage en demandant, par exemple, quel archétype est-ce que je pourrais utiliser dans cette situation, ou bien quel est l'archétype que je mets en action dans cette situation. Ou quel est l'archétype qui me pose un blocage, ou pour des personnes sur du relationnel, éventuellement, si vous avez un problème relationnel avec quelqu'un, peut-être demander quel archétype est-ce qu'il incarne dans cette problématique pour vous aider à le comprendre et pour vous aider à voir aussi la part de lumière et pouvoir peut-être adapter. Donc, moi, jusqu'à présent, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sorti mes archétypes personnels parce que je voudrais bien travailler un petit peu avec. Mais je pense vraiment le tester en tirage, dans certains tirages. Mais là, dans le carnet, en fait, elle n'en parle pas. Donc, elle ne le considère pas comme un oracle vraiment un peu traditionnel. Et pourtant, je pense qu'on peut vraiment l'utiliser comme ça. Moi, je pense que ça doit fonctionner et donc je le testerai. Et alors, on en arrive à des achats qui ont tous un lien. Il y a quelques temps de ça, alors qu'en fait, au départ, quand il est sorti, ça ne m'avait pas du tout attiré. Je suis retombée sur le grimoire d'Opale de Marie Besnier. Et plus je le regardais, et plus il m'attirait. Et je l'ai mis sur ma wishlist. Et je ne sais pas pourquoi j'avais cette attirance. Je me disais... il me le faudra. Peut-être que c'est un peu en lien aussi avec ma chaîne, puisque c'est mois par mois.
et que je me dis qu'il pourrait me servir dans mes vlogs du mois. En tout cas, c'est vrai que quand il est sorti, je l'avais vu passer, hein, mais je ne m'y étais pas vraiment intéressée. Et là, genre, il me le fallait. Vraiment. Et donc, je l'ai trouvé sur Vinted auprès d'une vendeuse qui vendait pas que ça. Du coup, j'ai fait un achat assez groupé, on va dire. Et je suis ravie de l'avoir. Il est vraiment magnifique. Et là, je l'ai reçu il y a quelques jours. Et ce matin, bon, je ne sais pas quand je vais poster la vidéo. Donc, ça datera certainement de quelques jours déjà. J'ai fait mes tirages pour le mois de décembre. Elle propose quand même une carte du mois, carte guide du mois. Elle propose les messages de ce mois et puis elle propose un tirage. Donc moi, j'ai fait ça sur des feuilles, vous voyez, et je vais les glisser dedans. Alors, je n'ai pas l'oracle guidance féerique, pas encore. Peut-être que maintenant que j'ai commencé à plonger dans l'univers de Marie, je ne résisterai pas. Il y a des risques, hein, on verra bien, je ne sais pas. Donc, j'ai utilisé d'autres jeux, dont l'oracle d'Opale, que j'ai acheté aussi, parce que la vendeuse le vendait aussi. Je vais vous le montrer là tout de suite. Et donc, ce que je compte faire, moi, c'est garder mon grimoire parfaitement vierge, même si je ne compte pas le revendre, parce que franchement, je pense qu'il est vraiment très beau. Mais voilà, je fais ça, je fais mes petites, sur des petites feuilles comme ça, mes tirages comme ça. Je note donc la date, le jeu utilisé, puis mes cartes et mes messages, et je les glisse dedans. Et eh bien, je peux y revenir. Et là, je crois que je vais vraiment l'utiliser pour mes tirages du mois. Je les glisserai là-dedans. Alors que pour mes tirages journaliers ou des lunes, j'ai un autre... là, j'ai carrément un agenda dans lequel je glisse aussi mes tirages. Enfin, les tirages du jour, je les écris dans l'agenda. Mais les tirages de la lune ou des tirages un peu plus spécifiques, je n'ai pas assez de place. Donc, je les glisse dedans. Ces tirages-là réguliers. Et pour des tirages qui sont vraiment encore tout à fait hors contexte, qui ne sont pas du mois, de l'année ou de quoi que ce soit, j'ai un autre carnet de tirage dans lequel, là, c'est plutôt des problématiques vraiment ciblées. Et là, j'ai encore un autre carnet de tirage. Donc voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir, ce grimoire. Il est magnifique. Bon, en fait, les tirages, ce sont les mêmes, par contre, pour chaque mois. Donc, vous voyez, ici, moi, je pensais qu'il y avait un tirage vraiment en lien avec le mois. Mais non, en fait, c'est le même tirage chaque mois. Mais bon, ça n'empêche pas aussi d'en faire. Moi, j'en fais plusieurs, en fait, pour cibler un peu le tout. Mais voilà, je suis vraiment contente de l'avoir. Il est magnifique. Je vais voir pour les incantations. Aussi, je pense qu'il y a des choses que je vais pouvoir utiliser. Ça m'avait vraiment parlé. Et voilà, je suis vraiment ravie de l'avoir. Et je pense que il est possible que vous le voyez dans le vlog du mois. Alors, comme je vous le disais, la vendeuse vendait aussi l'oracle d'Opale que j'avais vu aussi. Et donc, je me suis fait vraiment un très beau cadeau. Parce que tout ça a un coût, même si je les ai eus un peu moins chers, puisque je les ai achetés d'occasion. Mais bon, ça a quand même un coût. Mais j'avais eu l'occasion de travailler un peu plus. Et je me suis vraiment offert ça comme une récompense. Et donc, j'ai pour ma carte guide du mois, j'ai utilisé l'oracle d'Opale. Et je vous promets que c'était d'une pertinence incroyable. Quand j'ai vu la carte déjà, je me suis dit, ben ouais, d'accord, ok. Bien que je me suis dit, ah bon, encore.
parce que je ne vous cache pas que c'était la carte patience et que j'en ai un peu marre. Mais, ça correspondait avec le reste déjà avec mon tirage du jour que j'ai fait et avec les tirages que j'ai fait pour le mois. Tout ça est extrêmement cohérent. Donc, je suis vraiment ravie. Donc, on a un joli livre en couleur, touché peau de pêche. J'ai évidemment le certificat d'authenticité, mais comme je l'ai acheté d'occasion, il n'est pas à mon nom. Donc, on a le guide en couleur. Bon, bien sûr, je vous ferai une présentation vraiment détaillée. Bon, il est arrivé avec le magnifique pochon. Bien sûr, donc la qualité, elle est exceptionnelle. Je dois l'avouer. C'est pas donné, mais la qualité est exceptionnelle et je n'ai vu aucun défaut, ni sur le jeu, ni sur le grimoire. Donc, voilà le genre de cartes qui sont mates. Bon, peut-être juste une chose, c'est qu'elles ne glissent pas extrêmement bien. Mais bon, ce n'est pas non plus un jeu avec lequel on fait des gros tirages. Enfin, Marie, elle en parle parce que du coup, j'ai regardé plein de vidéos. Avant d'avoir le grimoire, j'ai regardé plein des présentations par plein de personnes différentes. Et puis, j'ai regardé ses vidéos à elle aussi. Et je pense que pour le moment, je vais vraiment l'utiliser en carte guide du mois. En tout cas, quand je vois ce qui est sorti ici pour le mois de décembre, ça m'incite vraiment à me faire ça. Donc le pochon il est magnifique avec la clé, le dragon, le pentacle. Enfin, on a aussi... on a aussi la chouette. Il est magnifique. Et évidemment, quand j'ai vu qu'il y avait des dragons, j'ai un peu mieux compris pourquoi j'étais attirée par ça. Je n'avais pas trop suivi. J'avais pas trop suivi. Et donc, il est dans une double boîte. Et la boîte noire, elle n'est pas quand on la vide et qu'on la referme, elle est difficile à ouvrir. Donc, je ne le ferai plus. Et alors, la vendeuse, quand elle a vu que j'avais acheté ça, m'a dit, alors que c'était pas en vente sur son Vinted, elle me dit, ah, j'ai aussi, si vous voulez, le tapis de tirage et le tote bag. Et donc, je me suis fait vraiment un magnifique cadeau, parce que bon, ça a ajouté encore au prix. Mais voilà, j'ai donc le tapis de tirage qui va avec l'oracle et qui va donc aussi avec le grimoire, évidemment. Vous voyez, tout ça est vraiment assorti. Je vais vous montrer le tapis de tirage. Donc là, sur ma table, vous voyez celui de Gabrielle Leroy qui venait avec le Falénaria, qui est grand, qui est un peu trop grand. Et ici, je vais essayer de vous montrer, comme ça vous verrez la taille. Il n'est pas très très grand, le tapis de tirage. Par contre, pour mes présentations, je pense qu'il sera vraiment nickel. Et pour les petits tirages. Pour les grands tirages, je pense qu'il ne sera pas suffisant. Mais il est magnifique et on a aussi exactement les mêmes petits... c'est des pendentifs en fait, que sur le pochon. Donc il est magnifique. Et donc il y a aussi un dragon et puis il est double face, enfin il est doublé. Il est d'une qualité exceptionnelle. Et finalement, je suis ravie de l'avoir. Je me suis vraiment offert un très beau cadeau. Et donc, exactement dans le même style, on a le tote bag qui n'est pas énorme non plus, mais qui me servira à transporter peut-être mon grimoire ou quelques jeux. Je pense que je vais l'utiliser vraiment. Donc, je vous montre plus ou moins la taille aussi du tote bag. Donc, par rapport à mon tapis de tirage, il est entièrement doublé. Donc, de la même qualité que le tapis, entièrement doublé. On a également la clé, donc qui est représentée sur le grimoire, qui est aussi sur le pochon de l'oracle.
Donc, et on a le pentacle de l'autre côté. Et donc, bah, voilà, il est magnifique. Il y a quand même de la place, hein. Voilà, il y a quand même de la place. Et je pense que, je crois que je l'utiliserai peut-être pour quand je veux mettre mes jeux les plus précieux, quand je pars, ou bah, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore où j'y mettrai quelque chose en rapport avec la cartomancie. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. J'ai reçu tout ça il y a quelques jours, mais voilà, j'ai été assez occupée. Là, ce matin, j'ai eu le temps de découvrir un petit peu l'oracle et le grimoire. Et donc de faire mon tirage du mois. Même si le mois était déjà entamé un petit peu. Mais voilà. Je le trouve vraiment magnifique et je suis ravie d'avoir ces trésors qui m'ont rejoint. C'est vraiment des trésors, je dois l'avouer. La qualité est vraiment exceptionnelle. Voilà pour cette petite vidéo de mes derniers achats. Je vais peut-être la poster entre certaines vidéos du vlog du mois, comme ça changera un petit peu. Et puis je vous retrouverai par la suite pour des reviews plus détaillées et pour les autres choses qui doivent encore me rejoindre, parce qu'il y a des choses que j'avais achetées il y a déjà un moment, mais qui ne m'étaient pas envoyées tout de suite. Et puis j'ai fait quand même encore quelques achats sur Vinted. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est déjà fait, ça monte tout doucement. On était arrivé aux 600, je ne suis pas allée vérifier si ça redescendu, parce que parfois ça monte, ça redescend, enfin bon. C'était comme quand j'étais arrivée aux 500, là, je vous avais dit, je laisse passer largement, parce que parfois ça redescendait en dessous. Mais en tout cas, j'ai atteint les 600 et même si ça redescend un petit peu, je pense qu'on va quand même passer la barre des 600 et qui restera stable. Donc voilà, si ce n'est déjà fait, eh bien vous pouvez vous abonner. Je le redis, parce que j'entends certains qui le disent, c'est entièrement gratuit hein, sur YouTube, ça ne vous coûtera rien. Et puis, moi, ça me permet de mieux référencer la chaîne pour que le plus de monde possible puisse voir mes vidéos, pour que mes partages puissent se diffuser plus largement. C'est juste ça, parce que je ne fais pas la course aux abonnés. Voilà. C'est vraiment pas pour me vanter d'avoir autant. Mais c'est le fonctionnement de YouTube. Plus vous avez d'abonnés et plus vous êtes visible. Donc voilà. Moi je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.